croyez-le ou non, j'ai été amnésique. Tout a commencé il y a quelques années, lorsque je me suis réveillé à l'hôpital sans aucun souvenir de qui j'étais. Je me souviens avoir ouvert les yeux et de n'avoir aucun souvenir. Imaginez-vous vous réveiller sans même connaître votre propre nom. Mais avant d'aller plus loin dans cette histoire, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner et activer les notifications pour des histoires plus étonnantes comme celle-ci. Les médecins m'ont dit qu'ils m'avaient trouvé sur le bord de la route avec une fracture du crâne. Un passant a appelé une ambulance et j'ai été immédiatement emmené pour une opération. Ils m'ont dit que j'avais de la chance d'être en vie, mais que j'étais amnésique. Je ne savais pas quoi penser. Tout cela était tellement surréaliste. J'avais des souvenirs brefs et éphémères de mon passé, comme faire de la balançoire ou regarder un film au cinéma. Je pouvais me rappeler comment parler, comment compter, comment payer les impôts, mais c'était tout. Je n'avais aucun souvenir de visage, de nom ou d'adresse. J'aurais aimé savoir qui j'étais, quelle vie j'avais eue. Ai-je eu des parents qui pensaient à moi? Tout ce que je savais, c'est que je pourrais avoir une femme et 7 enfants. Essayait-il à ce moment-là de me trouver? Les médecins m'ont dit que c'était une affaire délicate d'essayer de retrouver des souvenirs perdus, en particulier avec une amnésie aussi grave que la mienne, mais ils ont dit que je pouvais essayer d'aller en thérapie. Au cours des 2 semaines suivantes, je suis allé en thérapie et j'ai essayé des exercices censés m'aider à retrouver la mémoire. Le thérapeute a essayé cette activité d'hypnose pour essayer de trouver des souvenirs profondément enfouis dans mon esprit, mais rien ne s'est produit. Ils m'ont conseillé d'écouter de la musique, peut-être que cela déclencherait un souvenir passé, mais rien ne s'est passé. Ils m'ont dit de beaucoup manger et de manger des plats différents, comme du poisson avec des frites, du ragoût de bœuf et même une salade César, mais toujours rien. Ils ont fait toutes sortes d'activités pour essayer de faire revenir mes souvenirs, mais en vain. Je commençais vraiment à me sentir mal. Est-ce que je retrouverais un jour mes souvenirs? J'ai lu un tas d'histoires sur des personnes qui souffraient d'amnésie et cela disait que beaucoup d'entre elles n'avaient jamais retrouvé leurs souvenirs. Ça me faisait peur. Et si je restais cet homme perdu et désorienté toute ma vie? Et si je ne trouvais jamais ma famille? J'avais tellement peur que cela puisse devenir ma vie. Pendant ce temps, j'ai réussi à trouver un emploi mal payé dans un restaurant de restauration rapide, mais le salaire était si mauvais et j'ai dû faire des heures supplémentaires. Les clients étaient toujours assez impolis avec moi et ils ne me donnaient pratiquement aucun pourboire. J'avais de la chance d'avoir un repas à la fin de la journée. Il n'était pas rare que je m'endorme encore le ventre vide, n'ayant pas assez d'argent pour acheter le repas du soir. J'étais vraiment misérable. Tout au long de ce processus, les médecins et les infirmières avaient regardé dans les rapports de personnes disparues pour essayer de voir si quelqu'un me recherchait. Mais c'était difficile, d'autant plus que les rapports de personnes disparues pouvaient être perdus dans chaque état du pays et qu'ils n'avaient aucune idée d'où je venais. Pendant quelques mois, c'était comme ça. J'attendais un coup de fil pour qu'on me dise qu'ils avaient retrouvé ma famille, qu'ils me recherchaient, mais aucun coup de téléphone n'est arrivé. J'ai continué à bosser et assister aux séances de thérapie qui ne semblaient jamais fonctionner. J'ai commencé à penser que peut-être personne de mon ancienne vie ne me recherchait. Peut-être qu'ils étaient mieux sans moi. Maintenant, je ne connaissais pas mon nom, mais j'étais en ligne un jour lorsque cette annonce est apparue pour ce nouveau logiciel. Ça disait que vous pouvez même vous rechercher sur Google grâce à la reconnaissance faciale. De cette façon, vous pouvez trouver toutes les images qui contiennent votre visage. Je ne pouvais pas croire la chance que j'avais. C'était l'opportunité parfaite. Je me suis donc recherché et bien sûr, j'ai eu des résultats. J'ai commencé à faire défiler les liens et j'ai cliqué sur un article, mais ce que j'ai vu m'a beaucoup étonné. J'ai découvert que j'étais millionnaire. Ce site internet disait que je possédais une énorme entreprise qui vendait des voitures et que j'avais un tas de propriétés à travers le monde. J'étais riche. J'ai aussi découvert que j'avais une famille, une femme et non pas 7 mais 3 enfants. J'ai réussi à retrouver ma page Facebook et c'était tellement réaliste de voir que j'avais toute cette vie mais que j'avais tout oublié. Je vivais actuellement dans ce minuscule appartement avec de la moisissure sur les murs et des rats qui couraient de partout, mais je ne savais pas que j'étais en fait millionnaire. J'avais envie de retrouver ma famille et de leur dire que j'étais toujours en vie. Vous pourriez penser que j'aurais retrouvé mes souvenirs maintenant, mais non. Les images de ma femme et de mes 3 enfants ne semblaient pas déclencher quoi que ce soit. Les souvenirs semblaient rester perdus. J'ai retrouvé le compte Facebook de ma femme et je lui ai envoyé un message. J'utilisais un autre Facebook, j'ai dû en créer un nouveau avec un nouveau nom car j'étais amnésique et elle a lu mon message tout de suite. Je lui ai envoyé ce message. Bonjour, je pense être votre mari. A-t-il disparu récemment au cours des derniers mois? Je suis amnésique, alors j'ai perdu tous mes souvenirs, mais je pense que vous étiez ma femme. J'ai retrouvé toutes nos photos ensemble et on dirait moi. S'il vous plaît, faites-moi savoir si vous avez perdu votre mari. Merci. Elle a répondu, cassez-vous, ce n'est pas drôle du tout. J'en avais des frissons.
Elle pensait que je lui faisais une farce. J'ai rapidement commencé un chat vidéo et pendant quelques minutes, j'ai pensé qu'elle allait me raccrocher au nez. Mais ensuite, elle a répondu à l'appel et elle a crié quand elle a vu mon visage à travers l'écran. Elle a hurlé « Je ne peux pas y croire !» avec des larmes coulant sur son visage. J'ai souri, mais je ne me sentais pas aussi heureux qu'elle. Je ne la connaissais pas. Elle était très jolie et semblait très gentille, mais je n'avais pas les souvenirs de l'homme qu'elle avait épousé. Elle a accepté que nous nous rencontrons en personne et de m'aider à surmonter ça. Le lendemain, j'ai pris l'avion et me suis envolé pour rencontrer ma femme et mes 3 enfants. Ils étaient tous tellement bouleversés et ils pleuraient de joie. Mais je ne savais pas vraiment quoi ressentir. Je ne les connaissais pas. Celui que j'avais été auparavant, pour moi, cet homme était parti. Je n'avais aucun souvenir d'eux. Je pouvais lire sur leur visage qu'ils étaient aussi tristes que moi. Imaginez retrouver votre mari ou votre père après avoir pensé qu'il était perdu, mais seulement pour constater qu'il ne se souvenait pas de vous. Mais j'ai persisté à essayer de retrouver mes souvenirs. J'ai réservé davantage de séances de thérapie pour essayer de m'aider. Et cette fois, j'avais un but. Je devais retrouver mes souvenirs si je voulais à nouveau une famille. Pas longtemps après, ma femme a appelé mes parents qui sont venus nous voir dans la foulée. J'habitais maintenant chez ma femme, mais ça semblait très bizarre pour moi. Dans tous les cas, j'ai rencontré mes parents et la même chose est arrivée. Ils étaient si heureux de voir que j'étais en vie, mais je ne me sentais pas particulièrement heureux de les voir, car je ne me souvenais pas d'eux. Mais alors, ce qui est arrivé ensuite a tout changé. Mes parents m'ont dit que j'avais également un frère, et pendant ce temps, nous étions assis dans le salon. Ils ont dit qu'ils pensaient que ça serait la meilleure chose à faire de rencontrer les membres de la famille une à une, comme ça je ne m'embrouillerais pas trop. J'étais heureux de savoir que j'avais un frère. Mes parents sont allés le chercher. Je n'avais pas encore réalisé qu'il attendait dans le salon et quand je suis rentré dans la pièce, j'ai senti un poids dans l'estomac. J'ai regardé son visage et c'est là que j'ai compris que je regardais le visage d'un assassin. Tout à coup, tous mes souvenirs sont revenus. Et c'est comme ça que j'ai réalisé comment je m'étais retrouvé au bord de la route plusieurs mois auparavant. Mon frère avait essayé de m'assassiner pour mon argent. Vous voyez, j'étais millionnaire, mais mon frère était assez pauvre. Bien sûr, je lui ai donné de l'argent quand il en avait besoin, mais il semblait qu'il en voulait bien plus encore. Il savait que je l'avais inscrit sur mon testament, donc si j'étais mort, une partie de ma fortune irait dans ses poches. Ça me fait mal d'y penser maintenant, mais mon frère était prêt à me tuer pour de l'argent. Je me souviens très clairement. Nous étions partis ensemble pour des courtes vacances, dans la campagne. Mon frère avait suggéré que nous grimpions dans la forêt et j'étais heureux d'y aller. Nous avons donc passé quelques heures à marcher de plus en plus profondément dans la forêt, jusqu'à ce que nous arrivions sur une colline avec un pic vertigineux. Je me souviens que j'étais en train de regarder la vue en pensant que c'était très dangereux pour les randonneurs. Quand je me suis retourné, j'ai vu mon frère juste à côté de moi. L'expression de son visage était vide, sans émotion. Il s'est rapproché et m'a poussé du haut de la colline. J'ai crié pendant que je tombais et je me souviens avoir tapé ma tête durement contre le sol. Je me suis évanoui. Je devine qu'après ça, j'ai continué à dévaler la pente avant d'atterrir près d'un stop au bord de la route. Mon frère a dû croire que j'étais mort, mais je parie qu'il n'aurait jamais imaginé que j'étais simplement amnésique. De retour dans le salon, je me suis levé, fou de rage, et j'ai commencé à m'en prendre à mon frère. J'ai crié « Comment as-tu pu me faire ça ?» Tout à coup, mon frère semblait terrorisé, mais il a rapidement caché ses émotions. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Il faisait semblant de ne pas savoir. Ça me rendait encore plus furieux. Je lui ai dit « Tu es la raison de mon amnésie !» J'ai entendu mes parents et ma femme souffler. Ma femme a alors dit « Quoi ?» Chérie, je me suis tourné vers elle. Tous mes souvenirs revenaient et je me souvenais de ma femme. Je me souviens de tout. J'ai alors demandé « Tu te souviens quand je suis allé en randonnée avec mon frère ?» Elle a répondu « Oui », un peu troublée. Bien, nous étions sur la colline et tout à coup il m'a poussé. Il m'a poussé intentionnellement. Et je sais exactement pourquoi. Je me suis retourné vers mon frère avec dégoût. Tu voulais mon argent. Tu savais que tu étais sur mon testament. Et tu ne pouvais simplement pas attendre que je meure naturellement, n'est-ce pas? Tu voulais juste mon argent. Ma mère a dit incrédule. Quoi? C'est vrai? Mon frère respirait rapidement et il m'a jeté un regard noir. Tu ne mérites pas d'être millionnaire. Avec ces mots, il s'est lancé droit sur moi et soudain, il a mis ses doigts autour de ma gorge. Je pensais qu'il essayait à nouveau de m'assassiner. Nous nous sommes ébouriffés pendant 1 minute avec mes parents et ma femme hurlant, essayant de l'arrêter jusqu'à ce que je réussisse enfin à le repousser et que nous l'enfermions dans la salle de bain.
Ma femme avait appelé la police et ils sont arrivés peu de temps après, puis ils ont arrêté mon frère. Voir mon frère avait fait ressurgir mes souvenirs et je me souvenais maintenant de tout. Je me suis souvenu de ma femme et de mes enfants ainsi que de mes parents. Je me suis souvenu de tout le temps que nous avons passé ensemble. Je me suis souvenu des moments amusants que nous avons passés et je suis également souvenu de mon enfance. Et je me suis maintenant souvenu que mon nom était Nathan. Je m'appelle Nathan. J'ai regardé ma famille, à part mon frère, et je les ai serrés dans mes bras, fou de joie. Mon frère est toujours en prison. Nous lui rendons visite de temps en temps, mais c'est difficile. Il m'en veut toujours et bien sûr, je ne peux pas agir normalement avec lui. Il a essayé de me tuer, 2 fois. Ce qu'il a fait m'a fait du mal et j'aurais aimé qu'il soit le frère que je voulais qu'il soit. Mais je suis plus que jamais reconnaissant pour les souvenirs que je suis en train de créer avec ma famille. Et bien sûr, je suis heureux par le fait que je suis millionnaire. Je suis retourné à mon travail et je travaille toujours aussi dur pour subvenir aux besoins de ma famille. Nous partons souvent en vacances et je me suis assuré que mes parents avaient une super maison. N'oubliez pas, chérissez chaque instant car vous ne savez jamais quand cela pourrait se terminer.